Steve Rogers a prouvé qu'il était digne de Mjolnir dans Endgame, mais qu'il ait ou non gagné une vie après la mort à Valhalla est une autre question. Le statut actuel de Captain America est inconnu dans le MCU, mais s'il est décédé depuis sa dernière apparition, cela soulève la question de savoir s'il est allé ou non au Valhalla. Après son décès, Steve Rogers utilise Mjolnir dans la bataille finale des Avengers contre Thanos qui voyage dans le temps. Cela montre qu'il est effectivement digne de brandir le marteau de Thor, mais le passage vers l'au-delà asgardien est une toute autre affaire. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se demander si Steve Rogers est allé au Valhalla après Avengers Endgame. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Il est intéressant de noter que le MCU a détaillé plusieurs paradis différents auxquels les personnages peuvent accéder après leur mort. Cependant, Valhalla a été défini le plus précisément, compte tenu de l'explication de Thor sur Valhalla dans Love and Thunder et de ce que le MCU a révélé à propos de Steve Rogers. Une réponse claire se présente quant à savoir dans quel au-delà se trouve Captain America s'il est effectivement mort depuis Endgame, et je tiens à préciser que je parle ici du vieux Steve Rogers. Captain America était donc digne de brandir Mjolnir, mais étant donné le moment où il serait mort, s'il était effectivement décédé, il ne serait pas digne de franchir les portes du Valhalla. Alors que l'au-delà nordique est resté assez vague pendant la majeure partie du temps de Thor dans le MCU, Love and Thunder l'aura finalement montré à l'écran. Selon Thor, alors qu'il parle à Sif, blessé, il explique qu'un guerrier doit mourir dans une véritable bataille pour atteindre le Valhalla. Même si Steve Rogers était mort après avoir voyagé dans le temps et devenu un vieil homme dans Endgame, il ne serait pas mort sur le champ de bataille. Bien que ses actions dans l'ensemble de l'univers cinématographique Marvel soient tout simplement altruistes et héroïques, et qu'il devienne digne de Mjolnir, la mort due à la vieillesse ne suffit tout simplement pas pour l'au-delà asgardien. Malheureusement, cela signifie également qu'Odin, le père de Thor et Loki, lui-même n'a pas eu l'occasion de faire l'expérience du Valhalla. Le fait que Captain America ne soit pas éligible pour y entrer peut sembler triste, mais la vérité est que cela n'a pas d'importance. Le MCU a fermement établi qu'un certain pouvoir existentiel semble guider les gens vers l'au-delà de leurs croyances personnelles ou vers le choix du moment de leur mort. Plusieurs autres lieux de l'au-delà ont été présentés en détail dans le MCU, chacun étant habité par des personnes qui y croient. Étant donné qu'il est confirmé que les au-delà existent dans le MCU et qu'ils semblent liés aux croyances d'une personne, Steve Rogers serait hypothétiquement allé vers une version du paradis plus chrétien. Steve est clair sur ses croyances religieuses. Il dit « Il n'y a qu'un seul dieu, madame, et je suis presque sûr qu'il ne s'habille pas comme ça », après avoir entendu que Loki est censé être un dieu. Jusqu'à présent, 3 au-delà distincts ont été montrés dans le MCU et un 4e a peut-être été teasé moins clairement. Tout d'abord, la plaine des ancêtres joue un rôle important dans les 2 films Black Panther, puisque T'Challa et Shuri rendent tous 2 visite au Black Panther décédé pour obtenir des conseils importants. Moon Knight plonge lui dans la mythologie égyptienne en voyant Mark Spector et Steven à Duat dans le champ de roseaux, où ils finissent par retrouver le chemin du monde des vivants. Enfin, Valhalla est montré dans Thor Love and Thunder, où Heimdall salue Jane Foster. De plus, Rocket Raccoon entre dans un espace qui peut être une forme d'au-delà, une vision interne ou quelque chose entre les deux. Quand il manque de mourir, dans Gardiens de la Galaxie Volume 3, Rocket est accueilli par ses amis décédés avant de s'échapper du laboratoire plus tôt dans sa vie. Cet espace est blanc et rappelle l'au-delà vu dans la saga Harry Potter, mais Rocket s'en va bientôt car son temps avec les vivants n'est pas terminé. Avec autant d'au-delà déjà montrés, il est probable que Captain America de Steve Rogers ira dans l'un de ses choix après sa mort et non dans l'au-delà asgardien du Valhalla. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de Steve Rogers dans le Valhalla? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.